Boker Tov à tous et à toutes. La Torah, dans le chapitre 48, nous dit que Yaakov Avinu a fait une bracha exceptionnelle à Yosef et il lui a dit que ses deux enfants, Ménaché et Ephraïm, seront considérés comme Réhouven et Shimon. Il les a fait rentrer dans la liste des tribus. Il a supprimé Yosef, il n'y a plus Yosef, et il y a Ménaché et Ephraïm. Sur le pectoral, il y avait Ménaché et Ephraïm. On a enlevé aussi Lévi, et il y a Ménaché et Ephraïm. Et la question qui se pose, quelle était l'idée de Yaakov Avinu de rajouter Ménaché et Ephraïm? Qu'est-ce qu'ils ont reçu d'avantage du moment où ils deviennent des tribus? Alors, déjà, le plus grand des avantages, c'est que quand les Béné Israël vont rentrer en Israël, on fait un tirage au sort et la terre elle se partage à 12 tribus. Donc c'est-à-dire que Yosef Hatzadik, Yosef va mériter en fait une part en plus en Eretz Israël. S'ils étaient que une tribu, on leur aurait attribué un seul endroit. Là, ils ont deux endroits. Rabbi Yitzhak Abrabanel nous dit que Yaakov Avinu, quand il les a mis dans les tribus, il leur a donné la bracha pour se multiplier. Une bracha d'une personne, c'est pas comme deux brachot. Quand il y a eu une bracha à Yosef, la bracha, elle est limitée. Yosef peut se multiplier, peut devenir grand, peut être plus que ses frères un peu. Mais quand tu partages et tu mets deux brachot, chaque bracha, elle se multiplie à ce niveau. Et c'est pour ça que Béhémet, quelque part, Yosef Hatzadik, si on regarde, si on calcule Ménaché et Ephraïm, c'est la plus grande tribu du Ham Israël. Dans les Binyamin, par exemple, il y avait 10 enfants. Mais dans la tribu de Binyamin, quand on va les compter dans le livre de Bamidbar, ben, il y a moins que Yosef, qui a eu deux enfants, Ménaché et Ephraïm. Mais Ménaché et Ephraïm ont été multipliés. C'est-à-dire que Yaakov Avinu a fait un grand shefa, une grande abondance, une grande bracha à Yosef du moment où il a décidé de mettre Ménaché et Ephraïm chacun comme une tribu. De là, on apprend l'importance d'une bracha. Quand quelqu'un il a une beracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est incroyable ce que ça fait pour le bien de la Neshama. Yosef Hatzadik, il a eu une bracha Kir'uven Urshimon Yuli. L'homme, il a besoin de courir derrière les brachot. La Gemara nous dit que celui qui fait bien Netilat Yadayim avant de manger son pain, ben, il a une grande bracha du ciel. Quand on te dit une grande bracha, il faut comprendre que, y croire à 100%, que la bracha, elle est énorme. Yosef Hatzadik a donné une importance à la bracha de son papa. Et il a obtenu des choses incroyables. Il a eu Eretz Israël plus que tout le monde. Ses enfants sont multipliés plus que tout le monde. Et il a eu des tzadikim, il a eu Oshua Binoun, qui est venu par cette bracha. Apprécier les brachot. Quand un homme fait une bracha à Kadosh Baruch Hu,
il reçoit lui aussi une bracha d'Akadosh Baruch Hu. L'homme doit courir pour recevoir une bracha d'Hachem. Regardez ce que la bracha de Yaakov Avinu a fait à son fils Yosef. Imaginez-vous, c'est quoi une bracha d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu nous dit Bechol hamakom asher azkir et shemi avo elecha uberachticha. Nous, on n'a pas eu le mérite d'avoir une bracha de Yaakov Avinu. On a la bracha, quelque part, la bracha, c'est ce qu'il a attribué à chacune des tribus. Et nous vivons grâce aux brachot que Yaakov Avinu le tzaddik a donné à nos parents, à nos aïeuls. On a une plus grande bracha, celle d'Akadosh Baruch Hu. Bechol hamakom asher azkir et shemi. Chaque juif qui mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu, Bigdusha Uvtahara, que quand tu prononces une beracha, il pense à Hachem. Quand tu prends un fruit et tu dis Boré Peri Haetz, tu penses à Hachem qui a créé le monde, qui a créé le ciel et la terre, et qui a fait pousser ce fruit, et qui a mis en lui toutes les bonnes énergies pour toi. Quand tu manges, le fruit il a été digéré en toi, tu as mangé la bracha d'Akadosh Baruch Hu. La bracha, elle vient d'en haut et elle te bénit. La bracha, c'est incroyable. La bracha, c'est tu as un objet chez toi et cet objet se multiplie. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas de bracha. On peut voir des fois quelqu'un, vous pouvez voir quelqu'un, il touche dans sa paye comme 5 payes normales, moyennes. Il a une paye, il est très très bien payé. Fin du mois, il est en débit plus que l'autre qui a touché 5 fois moins que lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la bracha d'Akadosh Baruch Hu. La bracha, c'est ce qui soude le bonheur et qui le laisse chez moi. Un homme peut avoir beaucoup d'argent dans la maison. Il peut avoir beaucoup de choses, il peut avoir une très belle maison, mais il n'a pas la bracha. Un homme peut être à un niveau inférieur, mais il a toute la bracha avec lui. Et cet homme a de l'argent pour tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il obtient. Comme il dit David Amelech, Iten lecha kilvavecha vechol ha'atzatecha yimale. Akadosh Baruch Hu, il te donne ce que ton cœur a besoin, ce que ton cœur a envie. Il te le donne. Ça, c'est la bracha. La bracha, c'est d'être capable d'arriver à un point que je veux arriver. Et ça, c'est ce que Yaakov Avinu a donné à Yosef Hatzadik. Yaakov Avinu a dit à Yosef Hatzadik, tout sera à ta portée de main. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu désires. Comme on voit au début de la paracha, Yaakov Avinu appelle Yosef. Et il lui dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu m'a fait une bracha. Vaïvarech oti, c'est quoi Vaïvarech oti? Hachem m'a donné la force d'accorder une beracha à tous. Eh ben moi je te dis, voilà, je te corde cette bracha à tes enfants. Les enfants de Yosef Hatzadik ne sont pas nés en Eretz Israël. Ont été éloignés de leur grand-père Yaakov. N'ont jamais visité en Eretz Israël. Ils ne peuvent pas avoir normalement la bracha comme les autres tribus. Et il leur dit, eh ben, puisque vous avez reçu la bracha du tzaddik, de Yaakov, celui qui a eu la bracha, vous pouvez tout avoir avec. Et ça c'est le inyan de recevoir une bracha. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous promet, je vous donne une bracha, il faut se coller à ça, parce qu'on prend d'Akadosh Baruch Hu la clé du bonheur. La clé du bonheur. Quand quelqu'un il reçoit une bracha d'un tzaddik, il a la clé du bonheur dans ses mains. Alors pour recevoir, nous, les brachot, d'abord se coller au tzaddikim. Et la deuxième chose, nous, on a besoin de faire attention aux berachot qu'on fait sortir de notre bouche. Et là, on a la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous et qui nous donne tout le bonheur du monde. Baruch Adonai Le'olam. Amen.